sans transition, on est du côté du Paris Basket pour suivre Paris Basket face à Saint-Quentin, Ismaël Bako face à Loïc Schwartz. Malheureusement, j'ai l'impression qu'Ismaël Bako, ou il n'est pas convoqué ou il est blessé, pas de présence de sa part. Par contre, Loïc est bien présent. Saint-Quentin, vous savez, c'est que 2 victoires cette saison, ils sont antépénultième, là au Paris 6-2, c'est mieux. Donc normalement c'est pour Paris, surtout sans Ismaël Bako, désolé, ça va pas le faire. On va être là pour suivre cette rencontre comme d'habitude, on est juste à côté et j'espère que c'est chaud. Contrairement aux Belges, il y en a qu'un. C'est très grave les gars. Je vous ai dit à chaque fois, on va voir 2 Belges, il n'y en a qu'un. On a été à Lisbonne, Manu Lecomte, Stéphane, Manu n'était pas là. On a été à... Ah ben la seule fois c'est quand je suis allé à Basketland, il y avait Van Loo. Les femmes c'est la valeur sûre, les hommes sont blessés. Les hommes c'est compliqué pour l'instant. 2026 peut-être. Ouais, c'est compliqué. En tout cas Loïc, vous inquiétez pas, on va filmer ça de près. T'as un prono pour le match là? Paris plus 25. Mais première mi-temps serrée. C'est legit, c'est legit. S'il était blessé, il m'a dit non. Donc je sais pas trop pourquoi il est écarté. Mais ça veut dire qu'on pourra les shooter en fin de match et ça c'est tout bon. Louis va commencer le match sur le banc. On attend son entrée. Premier temps mort pour Saint-Quentin, c'est déjà 29. Herrera qui prend très chaud, 2-3 points d'affilée. Là, il redonne que j'avais jamais vu jouer auparavant, qui est déjà à 10 points. Des dunks, des pénétrations comme il faut, vraiment très très bon. Des pénétrations d'Ayahi, Robinson, c'est voilà, 10 points d'écart. Là, il y a Louis qui est rentré à l'instant, on espère qu'il va pouvoir inverser la tendance. Sur les 4 ans. Allez Luc. À la mi-temps ici au Paris Basket. Après un premier carton dominé par le Paris Basket avec un très gros Rodon que je connaissais pas, qui a mis 10 points dans le premier quart. Il y avait genre presque 20 points d'écart, un truc du genre. Dans le second quart, Saint-Quentin lentement mais sûrement sont revenus avec des petits paniers, des petits lancers grattés par-ci par-là, des petits 3 points dans le corner. Le X-Charge, j'ai regretté, il n'a pas beaucoup joué, mais néanmoins il est là en distributeur, il force rien du tout, même pas assez à mon avis, il devrait
allez Loïc, de temps en temps tu peux être un peu plus agressif. Donc il est resté très en retrait, juste à débris pour ses coéquipiers qui ont été maladroits. Il aurait pu avoir plus de passes décisives. Voilà, il a joué son rôle de vétéran. J'espère qu'en deuxième période quand même il va aller scorer des points parce que là il a eu qu'une, je sais même pas s'il a tiré vers le panier. Je pense à un moment il a raté 1 ou 2, 3. Voilà, pourtant il était ouvert, pas de chance. Mais surtout il a eu un moment 2 lancers qu'il a loupé. Ça Loïc c'est pas possible. Voilà, petite différence de genre 9 points, un truc comme ça, et on se retrouve en seconde période. Oula. Paris en contrôle, Saint-Quentin s'en sort mieux que ce que je pensais, Loïc ne joue pas, donc j'ai pas vraiment de côté à vous proposer, mais voilà, je crois que ça va continuer comme ça sur un tout droit, une petite dizaine de points d'écart, Saint-Quentin qui s'en sort bien mais qui est quand même en dessous, on verra, on sait jamais. Carton où Paris a dominé complètement, un joueur qu'on connaissait pas, Rodden, c'était ça, Rodden, connaissait pas, il a mis 10 points dans le premier quart, c'était très très chaud. Nadirifi tranquillement, voilà, il dépannait droite à gauche, écart, second quart, bizarrement Saint-Quentin avec des petits lancers francs, c'était pas mal, ça revient. Loïc Short malheureusement il jouait vraiment très peu dans des garbage, c'était pas inspiré, il prend pas ses tirs ouverts et malheureusement Loïc il faut mettre les 2 lancers. À côté de ça, ce que je veux dire, Ismaël Bakou n'a pas joué, il était, vous avez vu, sur le side. Fin de match ici à Paris, raclée totale sur seconde période par le Saint-Quentin qui avait tenu un peu dans le 3e quart, 4e quart, là ils ont déroulé Paris. Il y a eu Nadirifi qui s'est mis en jambe, il a fini à 16 points. Rodden avait parlé des 10 points en première période. Et si on peut parler de Nobel, il n'y a pas grand chose à dire. Loïc, de nouveau, est mis dans le garbage. Il a enfin mis ses lancers, sur sa période il avait raté, il a mis ses 2 lancers, mais il a à peine joué. Quand il a joué, il n'a jamais été vraiment servi. Il a été toujours dans un rôle de passe. Donc voilà, quelques passes, mais pas grand chose à retenir. Donc que vous dire, pas grand chose à retenir honnêtement de ce match pour nos Belges. Juste une petite accolade qu'on va évidemment vous proposer dans le vlog. Mais voilà, il n'y a rien d'autre à dire. De toute manière, ça reste la Belgique qui gagne et on se retrouve à la prochaine.